Alléluia. Quand on lit la Bible, ça dit que Dieu dit à son fils, à son peuple, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Alléluia. Nous allons prendre les ordres. Bien, hein? Alléluia. Amen. Il faut prendre Josué 7. Non, prends Exode 19, pardon. Exode 19, 5 à 8. Exode 19, 5 à 8. Maintenant, vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car ta terre est ta mort. Amen, on s'arrête là. Dieu dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, quand j'ai lu ça, c'est fort. C'est-à-dire que Dieu emploie le mot fort. Non, pour ramener son peuple à se sanctifier. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire que Dieu emploie les moyens forts, tous les moyens forts, pour que son peuple se sanctifie là. C'est ce que Dieu entend d'employer. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alléluia, amen. Amen. Donc Dieu emploie le moyen fort pour ramener son peuple à se sanctifier. Pour dire à son peuple, sanctifiez-vous, soyez purs. Parce que Dieu veut utiliser un peuple qui se sanctifie, un peuple qui est pur. Dieu veut utiliser un peuple qui se sanctifie, un peuple qui est pur. Ça peut dire que Dieu utilise tout quelqu'un qui se sanctifie. Quand quelqu'un se sanctifie, Dieu l'utilise. Quand quelqu'un est pur, il est utilisé par Dieu. Si tu demeures dans le péché, il vit dans le péché, Dieu ne pourra jamais t'utiliser parce que tu es séparé de lui. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, parce que Dieu veut utiliser un peu pur, un peu qui se sanctifie. Alléluia. Donc Dieu parle à son peuple de se sanctifier. Nous allons prendre Josué 7, 1 à 5. Dans Josué 7, 1 à 5. La Bible dit que Israël a commis une infidélité. Attends d'abord. Dans Josué 7, 1 à 5. La Bible dit que Israël, au verset 1, que Israël a commis une infidélité. Voilà que le peuple d'Israël devait aller combattre les gens d'Aï. On va lire. Josué 7, verset 12. Les enfants d'Israël ont mis une infidélité au sujet des choses dévouées par l'Éternel. Amen. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéach, de la tribu de Juda, fit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Amen. Attends, passé. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, un frère de Beth Aven, à l'orient de Bethel. Je leur dis, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Verset 3. Il vint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Verset 4. Continue, hein.
3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent, puis la porte jusqu'à la Shebaïm, et les partis à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. On s'arrête ici. Alléluia. Oh, non, c'est fini. La Bible dit quoi? Que la Bible dit que Israël a commis une infidélité. Que Israël devait aller combattre contre les gens d'Aï. C'est un petit pays, ils sont petits, ils ne sont pas beaucoup. Maintenant, Jésus envoyait des hommes aller voir comment ils vivent, comment ils sont là-bas. Ils sont partis, ils viennent aller retourner, dire, oh Jésus, il ne faut même pas te fatiguer même. Oh, ils sont trop petits, on les KO même. Ils sont trop petits, il ne faut pas prendre beaucoup d'hommes même. Il faut prendre 2000 à 3 personnes, non, on les KO. Jésus ne savait pas que Israël avait péché. Et c'est venu de qui? C'est venu d'Acan. Parce que toute la victoire d'Israël, c'était qui a donné ça? C'est l'Éternel. Amen. Donc Jésus avait confiance. Amen. Dieu avec nous. Mais Jésus ne savait pas qu'il y avait un parmi eux qui a péché. Ça bloquait tout. Quand elle a péché net, Dieu s'est retiré en même temps. La Bible déclare quoi? Que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Quand il y a péché net, Dieu se retire. Amen. Je vous dis la vérité. Quand il y a péché net, Dieu se retire. Jésus prend les gens pour aller combattre. Mais Jésus ne comprend pas. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés combattre, les gens d'Aï, les a KO eux-mêmes. Tu comprends ça? Voilà. Eux-mêmes, là, sont tombés. Israël, ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. C'est pour t'aider ce matin. Si tu vis pas une vie de sanctification, tu ne peux pas voir la victoire sur ton ennemi. Je te dis la vérité. Amen. Ils ont été combattus par l'ennemi Israël. Pourquoi ils ont perdu le combat? Parce qu'il y avait péché. La Bible dit quoi? Que Dieu est en colère. Donc Dieu ne s'amuse pas avec la sanctification. Dieu ne s'amuse pas avec la sanctification. La Bible dit quoi? Qu'ils ont été battus par les gens d'Aï. Donc c'est peut-être dit ce matin, toi qui te mets dans le péché, qui n'as pas une vie de sanctification, tu ne peux pas voir la victoire sur ton ennemi. Même le nom de Jésus ne peut pas voir le fait dans ta bouche. Le nom de Jésus là, quand tu as dit Jésus là, ça ne peut pas avoir effet. Parce que là, la même Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas en toi. Dieu s'est séparé de toi, tu es vide. L'ennemi va te vaincre. L'ennemi va te vaincre. Tu ne peux pas voir. Comme je l'ai dit auparavant, celui qui vit dans la sanctification, je te répète encore, je vais tout te répéter ça. Le ciel est toujours ouvert pour lui. Je te dis ça ce matin. Le ciel est toujours ouvert pour lui. Et rien ne peut t'arriver. Pourquoi rien ne peut t'arriver? Parce que tu as une vie qui est très sanctifiée. Là, tu es agréable à Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Celui qui vit dans la sanctification. Quand on va se... Je te dis la vérité. Là, étant enfant de Dieu,
Toi qui vis dans la sanctification, un peuple n'a qu'à se lever contre toi. C'est pas toi qui combats. Un peuple n'a qu'à se lever contre toi. Il ne peut pas te vaincre. C'est toi qui as la victoire sur eux. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui combat pour toi. Dieu va les confondre. Pourquoi? Parce que tu es son ami. Donc si tu te mets dans le péché, tu ne peux pas avoir la victoire sur l'ennemi. Israël est tombé parce qu'ils ont péché. Alléluia.